Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, on va faire un sujet sur le football. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de sujet sur le foot. Et non, 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 je vais pas parler de l'euro. L'euro m'ennuie complètement. Le football moderne m'ennuie. Ça, je crois que je commence à devenir un vieux con. Euh, Quand je regarde un match de foot, j'ai envie de maintenant m'endormir. C'est des trucs, par exemple, quand la France nous a proposé le match contre les Pays-Bas, là, c'était vraiment comme si on était en train de regarder vraiment un film muet de Fritz Lang. Didier Deschamps nous explique qu'il faut mettre Rabiot sur le côté gauche, alors qu'il y a des Barcola sur le banc, il y a des trucs sur le banc. Euh, le meilleur joueur français actuellement, c'est N'Golo Kanté, un numéro 6 à l'ancienne récupérateur. Et Griezmann, sans Griezmann, l'équipe de France ne peut même pas avoir une seule occasion. Vous savez ce que je pense de Deschamps. J'ai fait un sujet sur le coco là. Pour moi, je suis d'accord avec Michel Platini. Oust. Oust, oust, oust. J'ai essayé de voir le match de l'Espagne. Non, l'euro là, ça me parle pas. Les gars, j'ai essayé de faire un peu ce que j'avais fait avec la canne, mais j'ai dit non. Cette histoire-là ne me enchante guère. Je suis toujours amoureux d'un passé qui n'existe plus. Et aujourd'hui, je vais pas forcément parler du gars qui apparaît sur la photo, mais je vais utiliser un peu deux, trois interviews que j'ai trouvées sur lui, un peu sur comment il discute un peu, ça va pas être un long sujet, hein, sur le footballeur moderne et autres. Parce que je pense souvent dans certains sujets de football que j'ai parlé, j'évoque souvent mon désarroi quand je vois le footballeur moderne. Le footballeur moderne, pour moi, il ressemble vraiment à la société actuelle. C'est-à-dire que le footballeur moderne est très creux. Le footballeur moderne aujourd'hui, quand tu vois, je me demande même encore s'il y a des gens qui sont passionnés de football, encore, des footballeurs qui sont passionnés de leur métier. Ces mecs-là, j'ai l'impression que parfois ils font ce métier parce qu'ils ont des qualités physiques et athlétiques, et parfois techniques même, pour le faire, qu'ils ont travaillé et c'est leur mérite hein, de devenir sportif. C'est pas facile de devenir sportif professionnel et quelqu'un qui devient sportif professionnel, il faut toujours célébrer un athlète. Il est très difficile hein, de devenir un athlète de haut niveau. J'ai toujours un immense respect pour les athlètes de haut niveau parce que je sais le parcours, je sais le truc. J'ai la chance de rencontrer des athlètes professionnels dans ma vie. J'ai la chance même de connaître un athlète, quelqu'un qui a été dans des centres de formation ici au Sénégal de foot. Je sais ce que c'est, même si lui, il n'est pas vraiment devenu professionnel. Je sais que le parcours n'est pas facile. Je sais que le parcours est tortueux et je sais que le parcours est dense pour arriver à devenir professionnel. C'est pour ça que je respecte toujours ces gens-là. C'est des gens, quand tu vois un footballeur professionnel, tu sais qu'il n'a pas triché pour être là. Surtout dans le haut niveau, qui n'a pas triché pour être là. Et c'est pour ça que j'ai toujours le respect pour tout sportif professionnel. Mais, il faut quand même avouer que le footballeur moderne, actuellement, depuis des années, le footballeur moderne, pour moi, il est très creux. On ne sait pas s'ils sont passionnés par le ballon. Parce que quand tu vois avec la prolifération des réseaux sociaux un peu, c'est très triste de se dire que maintenant, quand tu vois un footballeur, quand tu vois ses réseaux sociaux, il parle de tout sauf du football. Il met en avant le dernier voyage qu'il va faire. Il met en avant la dernière marque Gucci qu'il a. Il met en avant, je sais pas, la dernière bagnole ou le dernier voyage de vacances qu'il va faire. Un exemple parfait, c'est le Tocos que vous voyez apparaître sur la photo là. Quelqu'un qui a pour moi volé complètement l'argent du club du PSG. Si j'étais un supporter du PSG, je demanderais à ce que ce joueur-là me rembourse parce que c'est n'importe quoi ce que j'ai vu sur ce mec-là. Et Riquelme, le truc de Riquelme est très vrai. Non pas que je dis que les joueurs avant n'avaient pas le goût du bling bling. Moi, j'ai pas un problème avec les goûts de bling bling. Par exemple, les joueurs avant, ils avaient toujours des trucs, hein, oui, mais c'était des gars qui étaient passionnés par le métier. Ils parlaient toujours de ballon.
C'est-à-dire que quand tu voyais le truc, c'était le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le ballon, le foot, le dernier match qu'ils ont vu, les derniers joueurs qu'ils ont analysés. C'est pour ça que Thierry Henry me rappelle encore ça. Il me rappelle comment les joueurs du passé sont. Parler de jeu, parler d'équipe, parler des trucs. Mais les cocos là, les tocards là, soit c'est faire les trucs de danser sur Instagram, soit c'est faire le rappeur comme celui-là que vous voyez, dont je connais une connaissance qui est très amie avec la personne, même si je suis pas, connais pas vraiment la personne, mais je le connais vaguement. Il connaît un peu cette personne-là et surtout, moi j'ai toujours dit, hein, le football néerlandais, si c'est votre meilleur joueur dans le football néerlandais, c'est que le football néerlandais est vraiment mal. Et je le vois même encore avec le match que j'ai vu contre les Pays-Bas, contre la France. Le football néerlandais est vraiment à lambeau. Franchement, on vit la pire époque du football néerlandais. Et même en termes de coaching, là où j'ai toujours vanté un peu que ce pays-là était un pays avec des grands techniciens, les techniciens ne sont plus géniaux dans ce pays. Il n'y en a plus beaucoup. Regardez un peu l'équipe des Pays-Bas. Soit Van Gaal revient, soit Koeman revient. C'est toujours, vous n'avez pas remarqué ça. À un moment donné, c'est Van Gaal qui va être le coach. À un moment donné, ça va être Koeman. Quand Koeman va partir, ce sera encore Van Gaal. Et peut-être encore, tu vas voir un peu, je sais pas, Overmars devenir le coach. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de techniciens dans ce pays-là. C'est ça qui faisait la force de ce pays. C'était un pays qui avait des grands techniciens, des grands penseurs du jeu. Il n'y en a plus. Les talents sont des talents maintenant très moyens dans le club des Pays-Bas. Les joueurs des Néerlandais incarnés par Memphis. Memphis, pour moi, c'est le cancer du football néerlandais. Je n'ai rien contre le gars, je n'ai rien contre le mec, je n'ai rien contre l'individu. Mais ce qu'il incarne en tant que sportif ne me plaît guère. Surtout pour le football néerlandais qui a une certaine histoire. Je pense que ce mec-là, et quelques de ces cocos de sa génération qui sont venus, même s'ils ne sont plus tous là et tout, je pense au gars qui a défendu la Queen's Proms, je pense à Bergwijn, je ne sais pas s'il est à la sélection néerlandaise dans cet euro, je pense à tous ces gars. Ces gars-là me renvoient ces gars-là, j'ai l'impression qu'ils veulent devenir des rappeurs et que le football, ça les intéresse pas. Mais un fils de paille, j'ai l'impression, oui, il fait une très bonne carrière, mais c'est pas un grand joueur. Dans tous les grands clubs, il n'arrive pas à s'imposer. On va me dire, ouais, ben, Memphis c'est haut et tout, parce que faut comprendre un peu, quand tu as souvent leurs amis et autres et tout, et que tu commences à questionner un peu les joueurs comme ça, on va toujours te dire, ouais, toi tu sais pas jouer au foot, ouais, toi tu sais pas. Tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Après tu dis, non, mais je regarde sa carrière. Je suis quand même un observateur. Moi, je suis pas un suceur de bite. Je suis un observateur. Et même, je pense aussi comprendre le personnage. De ses propres mots, il a dit que si on veut le connaître, je me rappelle, il disait, si vous voulez me connaître, je m'en vais lire. On parlait son bouquin. Je suis allé à lire son bouquin, La Art of Lion, qui est un très beau bouquin d'ailleurs, qui est écrit par un Simon, je ne sais pas quoi là, et qui était, comment on appelle ça, si je ne me trompe pas, il était recommandé, qui était le même gars qui a participé à la biographie de Seedorf. Je pense que comme lui, sa connexion avec Clarence Seedorf est assez forte. Mais fils de paille, je pense qu'il a deux idoles dans sa vie, c'est Cristiano Ronaldo et Clarence Seedorf. Ce sont les deux idoles qui ont même un peu modélisé sa façon de jouer et tout. Non, j'ai un peu lu un peu le parcours. Le parcours du personnage est assez intéressant par rapport un peu au milieu qu'il vit. Mais le mec, je suis désolé, le sportif, un peu, j'ai du mal. J'ai du mal un peu avec eux. Pas forcément par ses performances, mais par, je ne peux pas dire l'implication, mais parce qu'il renvoie d'un sportif de haut niveau. Il renvoie un individualisme qui est un peu insupportable. Et parfois, j'ai l'impression que le football a été plus un accès pour lui quelque chose de rapide pour avoir accès à ce qu'il recherche vraiment, l'accès à la black bourgeoisie dont il a toujours tenté d'être. Et c'est pour ça qu'il aime faire le rap, c'est pour ça qu'il aime faire ces trucs. Donc, c'est ce personnage-là, beaucoup de choses. J'ai envie de faire un sujet sur Memphis Depay. Ça me trotte depuis de le faire un peu. Mais je ferai ça un autre jour. Je ferai ça un autre jour. Et le truc de Riquelme qui disait, c'est vrai. Riquelme, qui est pour moi le dernier grand numéro 10 de l'histoire du foot,
qui pour moi aurait dû être Ballon d'Or en 2006 si Peckerman n'avait pas fait la connerie de le sortir en quart de finale à la 60e minute, pas pour le réserver pour les demi. Je pense que l'Argentine, ce que je considère toujours comme la plus belle équipe d'Argentine de tous les temps, l'Argentine de 2006, pas celle de 2024, il serait Ballon d'Or l'année-là. Il était incroyable. Incroyable cette année-là. Et mon problème toujours que j'ai, c'est je suis complètement d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui sur le football moderne, qui est très ennuyeux, et je suis d'accord avec lui sur comment dire un peu, je suis d'accord avec lui sur le footballeur moderne. Le footballeur moderne est creux. Le footballeur moderne est comme un influenceur. Je suis désolé. Mis à part quelques exceptions, un peu comme Mbappé, un peu que c'est pour ça que j'aime beaucoup Mbappé, parce que Mbappé encore me montre encore qu'il a la passion du jeu. Enfin, Haaland aussi a la passion du jeu. Il y a beaucoup de joueurs un peu hauts et tout qui ont la passion du jeu. Mais parfois, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils sont concentrés sur tout sauf le foot et ça devient des influenceurs de trucs. Pogba un peu a représenté ça pour moi. Pogba un peu m'agaçait beaucoup pour ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, ce qui lui est arrivé, c'était pas joli, joli. Mais Pogba a représenté beaucoup de moi pour ça. Son documentaire, c'était un documentaire d'influenceur. C'était n'importe quoi, son documentaire. C'est l'un des pires documentaires que j'ai jamais vu sur le foot. Sur le footballeur. Mon Dieu. Entre des documentaires qu'on a fait sur Cruyff et des documentaires qu'on a fait sur Pogba, là, Pogba, c'était n'importe quoi, ce documentaire-là. Donc, à un moment donné, ces footballeurs sont devenus des produits, ils ont toujours été des produits marketing, mais le footballeur ne sait plus être vraiment quelqu'un qui est concentré sur son métier. Il est concentré juste à faire le kéké sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est pour cette raison que le football moderne est quelque chose qui m'ennuie. Et quand je vois aussi un joueur comme Haaland, techniquement, comment il est, je regarde Haaland et je regarde Michael Owen, je dis, mon Dieu, ils ne font vraiment pas le même métier. Ils ne font vraiment pas le même métier. Sincèrement. Donc, Riquelme, qui a été un génie et que je trouve que dans sa sortie là qu'il a dit est une sortie très pertinente, est une sortie très intéressante, est une sortie que je valide à 100 000%. Voilà pourquoi vous voyez même que j'ai du mal à vous faire un truc sur l'euro. J'ai essayé de faire avec la Ligue des Champions, ça m'ennuie. J'ai essayé de faire un peu avec l'Europa League, c'était sympa, j'ai vu d'autres trois trucs et d'autres découvertes de joueurs, mais après je me suis arrêté. Sincèrement, je pense que dans cette page-là, bon, il faut jamais dire jamais, je risquerais de faire vraiment seulement des sujets sur le football du passé. Parce que le football moderne commence à beaucoup, beaucoup me taper sur le système. Ce football est ennuyeux, ce football est creux, les footballeurs sont creux, sont tous des mini, mini, mini capitalistes là qui n'ont aucun avis sur la société. Regardez même les propos, même un peu des joueurs de l'équipe de France quand on les parle un peu de sujets de société. On va me dire, ah, les footballeurs n'ont pas besoin de société. Pour moi, un footballeur est intéressant quand il s'intéresse socialement au truc. Football et politique est lié. Football et, comment on appelle ça, et investissement social est lié. C'est pas parce que tu es footballeur que tu n'as pas un avis sur la politique. Tu peux dire que tu n'as pas d'avis. C'est cool, mais regarde, tu sens les mecs, ils n'ont des avis sur rien, c'est creux. Mis à part peut-être Marcus Thuram et Kylian Mbappé qui ont sorti des choses, même si on n'est pas d'accord, des analyses intéressantes, mais le reste, c'est banal, c'est truc par rapport à la situation en France, je dis. C'est banal, c'est creux, il n'y a rien. Tu dis que, merde, mais vous là, mon Dieu, le footballeur moderne. Mis à part Marcus Thuram, mais ça m'étonne pas de Marcus Thuram parce que quand tu vois son père Lilian Thuram a toujours été quelqu'un qui a, même si on n'est pas trop d'accord avec ce qu'il dit, au moins c'est quelqu'un qui a toujours voulu montrer que je ne suis pas juste un footballeur, je veux montrer que je m'intéresse socialement à des choses. Et moi, j'ai toujours été attentif à des sportifs comme ça. Pour moi, c'est pas parce que tu es sportif que tu vas rester seulement là à taper des pieds. Voilà. Riquelme était un grand joueur. Riquelme était un génie. Riquelme dena siempre. Je sais pas si ça se dit encore. Ton témoignage est intéressant, pertinent. Et c'est pas pour rien que tu es devenu président là en ce moment. Et pour moi, je le dirai toujours, hein, Riquelme est le plus grand joueur de l'histoire de Boca. C'est pas Maradona.
Maradona est, ouais, je veux pas commencer à insulter Maradona, mais dans l'histoire de Boca, le grand joueur de l'histoire de Boca, c'est Riquelme. Riquelme a apporté 3 Copa Libertadores à ce club-là. Riquelme a donné une coupe intercontinentale à ce club-là. Riquelme est la légende absolue de Boca. Devant Maradona. Maradona, oui, c'est l'Argentine. Maradona, oui, Boca. Oui, il y a beaucoup de choses à Boca aussi qu'il a fait. Mais pour moi, et tu vas demander, Riquelme et Palermo sont beaucoup plus importants que pour Maradona à Boca. Je parle juste de Boca. Pour les connaisseurs de foot, ils vont valider ce que je dis là. Et pour moi, qui a été, même si ta carrière en Europe n'a pas reflété vraiment le génie que tu étais, mis à part un peu l'interlude, la vie royale où tu étais extraordinaire, je ne peux que regretter encore que des joueurs comme toi n'existent plus. Parce que l'époque moderne ne peut plus permettre à ce que des gars comme toi existent. Quand je vois encore comment tu es le joueur que tu étais, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, putain, le monde aussi est en train de changer. C'est plus mon monde. Je me sens comme Tommy Lee Jones dans No Country for Old Men. Je me mets à l'écart. Et je regarde juste les vidéos d'un passé nostalgique qui n'est plus là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.